Aujourd'hui, on va parler de la drogue. Pourquoi tu te caches, Bébert? T'as des choses à te reprocher? La drogue. Alors, premièrement, sachez une chose, cette vidéo n'est pas là pour juger les gens. Autant il y a des gens qui ont des mauvaises habitudes avec certaines substances, autant d'autres ont des mauvaises habitudes dans le comportement, et autant ça peut être un défaut là-bas, autant ça peut être un défaut là-bas, autant ces deux choses doivent changer. Donc peut-être que moi je me drogue pas, c'est vrai. Peut-être qu'un autre se drogue et a un bon comportement, peut-être que moi je me drogue pas en ayant un mauvais comportement. Je n'excuse pas le fait qu'il se drogue et il ne faut pas excuser le fait que peut-être j'ai un mauvais comportement. Je pense qu'on s'est compris, d'accord ? Être dépendant d'une chose. Et quand on est dépendant d'une chose, faut tout faire pour que ce soit une dépendance qui soit bonne. Mais très souvent, Bébert, la dépendance d'une chose, c'est négatif. Je préfère dire très souvent, et pas toujours, parce que si je dis toujours, il y a des gens qui vont venir chercher la minorité du Bangladesh ou je ne sais pas de quel pays en disant « Eh oh, t'as vu? C'est pas toujours ». Je commence à vous connaître. Quand je dis la drogue, je ne parle pas uniquement de cocaïne, toutes ces choses-là. Pour moi, la cigarette elle-même, c'est une drogue. Et c'est pas parce que c'est dans les commerces ou encore que c'est autorisé par la loi que ça veut dire que c'est un bien. Par exemple, il existe d'autres pays où certaines drogues sont légalisées. Est-ce que ça veut dire que là-bas, c'est pas de la drogue, chez nous, c'est de la drogue? Enfin, bref, ma définition à moi de la drogue, je l'ai et vous avez peut-être la vôtre. Mais encore une fois, n'y voyez pas de jugement. Les personnes, on les met de côté, on parle des faits et de l'objet. Mais quand on réfléchit bien, Bébert, c'est quoi le délire de la drogue? Il y a un mec qui s'est réveillé un matin en se disant « Oh purée, aujourd'hui je sens que quelque chose de mon corps a besoin de... » Non mais t'imagines, le mec chez le docteur, ça se passe comme ça. À mes 7 ans, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Je sais pas, je me suis réveillé un matin et je me suis dit que c'était pas un jour comme les autres. Que mon corps n'obtenait pas la substance qu'il voulait en fin de compte. Il me manquait cette petite substance. Charbon, mercure... de carbone. Ah bah si t'étais clairement au courant de ce qu'il y avait dans la cigarette, tu pourrais construire une machine à voyager dans le temps. Un truc comme ça. J'ai jamais compris le principe, mais humains que nous sommes, on arrive à devenir dépendant d'une chose qui peut nous détruire malheureusement. Après attention, il y a les défenseurs de la drogue. Tu vois, les défenseurs de l'Italie, comme dans le football par exemple, mais eux c'est les défenseurs de la drogue. Ils viennent te dire, eh oh, toi tu manges bien des choses qui sont nuisibles à ton corps, eh ben moi je prends de la drogue. Et toi t'es là, ah bon? Ah bah, je fais comment alors? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne se remet pas en question, autant moi que les autres. Dès qu'on touche à une chose que l'on fait, aïe. Dès qu'on touche une chose que l'on fait pas, là on dit ah oui c'est vrai, ah, effectivement. Toucher l'ego d'une personne, c'est très compliqué. C'est pour ça que quand on veut faire un bon rappel à quelqu'un, qu'on lui veut réellement du bien, faut pas directement aller le voir en lui disant ce que tu fais c'est mauvais. Parce que la personne n'aura pas envie d'avancer, elle va être touchée dans son ego en se disant mais qu'est-ce que cette personne fait? En gros, si je change, c'est pour toi ou quoi? C'est limite comme ça que la personne elle le perçoit. Donc que ce soit pour les drogues, les mauvaises habitudes, le comportement, etc. Parfois je me dis que c'est mieux de prendre le bien pour lui rappeler le mal que de prendre le mal pour lui faire oublier le bien. On a tous en nous quelque chose de bien et quelque chose de mauvais. Certains ont plus de choses mauvaises que d'autres, certains ont plus de bien que d'autres, mais si elle est du bien, on en retire le mal, c'est quand même mieux que d'utiliser le mal pour faire oublier le bien. Comme j'ai dit, c'est ni une question d'être bon ou mauvais. La drogue, ça peut toucher tout le monde. La drogue, c'est à mes yeux des gens qui n'ont pas su réagir face à certains moments difficiles de leur vie. Ils se sont dirigés vers cette porte alors qu'il y avait d'autres portes à côté, en pensant que c'était l'unique porte qui pourrait leur faire oublier des problèmes. Donc très souvent, soit c'est pour oublier des problèmes, soit c'est pour se sentir vivant, se créer une personnalité. Demandez à toutes les personnes par exemple qui fument, qui se droguent, enfin peu importe, ils vous diront que soit c'était une ambiance entre potes, soit c'était dans un moment de galère. Car dans un moment de difficulté, beaucoup de personnes cherchent à combler une chose qui était bonne par une chose qui est mauvaise. Une petite épreuve comblée par une grosse épreuve. Premièrement, pour toutes les personnes qui utilisent ça un peu dans une ambiance entre potes, en espérant se créer une personnalité, d'être accepté, d'être bien vu, je sais même pas pourquoi, toucher à la drogue, ça te rendra pas plus fort dans l'épreuve. Et à toutes les personnes qui veulent combler un petit peu la solitude, les problèmes, etc., oublier temporairement et vivre dans une illusion de bonheur, c'est nul. Parce que la drogue, en fin de compte, elle te détruit petit à petit. Elle touche à ton corps, elle touche à ta tête, elle touche aux gens qui t'aiment. C'est comme un suicide, mais temporaire. Sauf que nous, au début, par exemple, en tant que jeunes, on n'y voit pas cette facette. On y voit le petit côté positif qui, en fin de compte, n'existe pas. C'est pas parce qu'une personne te complimente de faire du mal que le mal que tu fais est un bien. Et quand on réfléchit, on n'est pas dépendant dès le début. C'est à force d'habitude qu'on dépend d'une chose. Et croyez-moi, oublier un problème ne veut pas dire que le problème n'existe plus. Donc à toutes les personnes qui ont pour répartie « je cherche à oublier mes problèmes »,
Peut-être que tu les oublies temporairement, mais un problème existe toujours. Donc parfois, c'est peut-être mieux d'essayer de résoudre un problème, même si tu le résous pas entièrement, tu auras essayé d'avancer vers quelque chose de nouveau, que d'essayer d'oublier quelque chose qui existe encore. C'est comme si on voulait oublier une porte qui était ouverte par crainte qu'un monstre ou qu'un loup rentre à l'intérieur. Le fait d'avoir oublié que la porte est ouverte n'empêchera pas le monstre et le loup de rentrer. J'ai dit monstre-loup, c'est bon, n'est-ce pas? Les choses qu'on voulait rejeter qui risquaient d'arriver, en fin de compte, peuvent toujours arriver, même si on l'oublie. Si j'oublie qu'en face de moi, il y a le feu, est-ce que ça veut dire que le feu ne va pas se répandre et tout brûler? C'est bizarre, Bébert, n'est-ce pas? Sincèrement, c'est pas pour faire le moralisateur. Encore une fois, j'ai dit que une personne qui se drogue ne veut pas dire qu'elle est pire que moi. Peut-être que j'ai des actions qui sont bien pires qu'elle envers les gens, etc. Donc on n'est pas dans le jugement. On rejette le jugement. C'est bien pour ça même qu'on se permet de parler. Mais vu que très souvent, avant d'en être une dépendance, c'est une ambiance, franchement, mieux vaut éviter ce genre d'ambiance. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le délire et qui viendront dire tu connais pas de manière tes nanana, tes vieux jeux, etc. Sachez juste que quand vous réfléchissez un petit peu, dites-vous que vous n'avez rien à y gagner et beaucoup à perdre. Ce qui devient ensuite un cercle vicieux, tu te retrouves tout seul dans les problèmes et la solitude et t'essayes d'oublier ta solitude et tes problèmes, donc tu te drogues. Ça ne change pas la personne que vous êtes, vous pouvez avoir un bon cœur et être un fumeur, mais ça peut détruire l'intérieur de la bonne personne que vous êtes. Au niveau de la santé, au niveau du mental et au niveau du rejet. Donc croyez-moi que parfois ça en vaut le coup de se battre contre cette chose qui nous détruit, avant qu'on en soit détruit. Je parle à vous, je parle à moi, on parle tous ensemble. Bon courage à tous, un soutien à toutes les personnes qui se battent contre ça. Prenez soin de vous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire, ça fait super plaisir et la paix sur vous.